Ah, heureusement que Placide, il gère un peu quand même. Je prends tellement le lead là. Ouais, Ouais. mais se faire canarder par des flèches sur un cheval, c'est être une cible vivante quoi. Donc il va pouvoir arriver jusqu'à toi, Placide, et il va effectuer 3 attaques. Quoi? J'aimerais pas que l'aventure s'arrête pour moi en fait. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de MRP. Pose tes petites fesses sur ton canapé, installe-toi, prends-toi un café ou un thé. Ce soir, on va chiller, RP et lancer des dés. Ce soir, nous jouons les gazettes de la campagne Résurgence, une campagne parallèle à la chaîne YouTube de Roll & Play. Notre MJ sera Chris pour cette campagne et je serai accompagné de Nirina, Samel et Placide dans cette aventure riche en rebondissements et en conflits. Avec ces mêmes joueurs, nous jouons d'autres campagnes et pour toute information sur nos jeux, nous vous invitons à rejoindre notre Discord pour avoir plus d'informations. Le Discord se trouve soit en description, soit dans le chat très prochainement. Nous voulons vous dire aussi également que toutes ces vidéos sur cette campagne sont disponibles sur YouTube à raison de 2 épisodes par semaine. Si vous êtes impatient d'avoir les autres épisodes le plus vite possible, vous pouvez rejoindre notre Discord afin d'avoir les épisodes montés au jour le jour. Voilà, je pense que nous sommes tous prêts pour démarrer l'épisode 8. Ok, let's go. Première session que nous avions faite, vous aviez fait la rencontre les uns des autres. Vous aviez fait la rencontre de vos mentors pour certains. Et vous les aviez également perdus. Vous étiez donc parti à leur recherche, une recherche qui vous avait mené de Vercol jusqu'à Norpont. Vous étiez donc sur la route de Norpont. Et en chemin, vous aviez passé une nuit au relais du Corbeau d'Or. Vous aviez ensuite continué votre chemin et vous étiez tombé sur le lieu d'une petite embuscade que voici. Et suivant une piste, vous êtes arrivé devant un camp orc. Camp orc qui était blessé pour la plupart. Et donc, vous étiez reparti en faisant la connaissance de Quadnish, un des orcs présents ici, et qui a une importance significative dans la campagne de Roll & Play. Vous aviez, après cette discussion, choisi de faire un petit campement à l'entrée de la forêt pour passer la nuit, parce qu'il était tard. Vous étiez censé passer niveau 3, mais évidemment, vous ne validez pas de repos long pour cette nuit parce que vous êtes en pleine nature. Vous ne validez pas le repos long tout de suite, il faudra attendre le prochain pour passer niveau 3. Bien, nous sommes au petit matin. La question que je vous pose maintenant, vous êtes à peu près ici, en termes de RP, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? On a passé la nuit ou pas encore? Vous avez passé la nuit. Ok. On est au petit matin. C'est le principe d'être au matin, Cromly. Je sais que tu te lèves tard. Que pour toi, On le aurait très matin, bien c'est pu 15 faire heures nuit du blanche matin. à aller voir les orques là, vu qu'il y avait du trajet et tout. Ouais, mais on serait pas le matin. Bah on peut être le matin sans avoir dormi. S'il est 1h du matin, on est le matin. Bref. Je te trouve bien grognon, Gromly, ce matin. Tu as mal dormi? Un petit peu, oui. Je Hmm, me prépare une portion pour commencer à prendre un casse-croûte. Ça doit être à Bien. cause du grand balèze, là. Placide, je crois. Il rôdait autour de toi pendant que tu dormais. Il psalmodiait certaines choses. Peut-être de mauvais rêves? ERP ou ERP là? C'est INRP. Qu'est-ce que tu dis? Lui là-bas là. Je fais un gros sourire. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'était une blague, Gromly. Allez, viens prendre un peu de thé, il m'en reste. Ça te fait rire, hein? Ah, beaucoup. Et tu seras sans doute de meilleure humeur après avoir goûté mon thé. Garde-le pour toi. Je préfère la viande séchée. Moi je me suis un peu mis de côté pour prier à genoux avec mon livre de prière ouvert. Vous entendez au loin les murmures étranges. Et là, je m'approche de Gromly, je lui dis, tu vois, il recommence.
C'est des prières. C'est Ouais. des prières très étranges. De toute façon, il est très étrange. On est bien d'accord. Est-ce que je les entends? J'ai une perception. Je sais pas s'il cherche à être discret, mais comme il chuchote IRL, j'imagine un peu. Oui. Ouais, écoute, Ah! Ils essayent d'être particulièrement discrets et tu entends leur tentative de discrétion, mais ta prière est légèrement interrompue par des prières très étranges quand même. Hein. Ok, du coup, Le premier vin naturel de Placide dans cette campagne. Oh, il était temps. c'est Hein. sur un vieux jet de perception de merde. Ouais, c'est ça. Félicitations. Juste pour vous coq-bloc, quoi. Bon, allez, c'est pas un taquin, Placide, il va rien faire. Il a entendu, il en prend note, mais... Victime. Pardon? J'ai cru mal entendre. C'est peut-être mon casque qui... Ah, qui- allô? Ah, allô? Oui, oui, oui. Je crois que t'as fait 23 perceptions, t'as bien entendu ce qu'il a dit. Tu veux que je le répète? Je peux faire ça si tu veux. Non, non, t'inquiète. J'ai compris la première fois. Bon, il s'agirait pas de trop traîner parce que je pense que nos maîtres ont besoin de nous à Norpon. Vous êtes Alors, prêts? tu penses qu'ils sont un Orpon, Gromly? Bah, d'après les indications de l'autre à la peau verte, oui. Je vois que tu lui fais confiance. Grâce à lui, on a plus ou moins gardé nos vices pour la nuit. C'est Pardon, déjà j'ai pas entendu. Tu as dit novice Nos vies. ou novice? Nos Ah! vies. Parfois, j'ai un petit peu de mal avec l'accent nain. Oui, oui, Et t'as je des lui grandes dis- oreilles, mais t'entends pas bien, je sais bien. Et j'acquiesce et je lui dis, par contre, en nain, je me débrouille plutôt bien, avec un accent irréprochable. Allez, en route, tu as raison. Nirina, t'es levée ou pas? Oui, je suis debout, je suis en train de manger une ration en vous écoutant. Comment va notre escorte? La nuit dernière ne l'a peut-être pas trop chamboulée? Non, ça a été. Vous ne C'était- regrettez pas trop votre choix? Vous êtes passé Non. pas loin de la mort. Oh. Nous avons rencontré des orques des faits. Nous avons eu de la chance. Mais j'aimerais ne pas en rencontrer tous les jours pour l'instant. En tout cas, pas si je dois m'aventurer seul. Je fais une mine un peu désapprobatrice et je lui dis un peu bas, croyez-moi, vous n'avez jamais rencontré d'orque. Et j'empacte mes affaires et je m'écarte. Ça arrivera peut-être un jour. Et là, vous prierez pour ne pas être né. Je vois qu'elle répond pas. Qu'est-ce que vous faites donc? Bah, moi, quand Une fois que j'ai vous avez fini de prier, de déjeuner, terminé ma prière, moi, je referme mon livre de prière d'un claquement sec. ok. Je le mets dans mon empaquetage et je monte sur le cheval, prêt à partir. Je vais préparer également mes affaires. Pareil, je suis pas Ok. partir. Ça marche. Je vérifie un petit peu autour du camp. Si on n'a pas laissé de traces particulières. Si c'est le cas, j'essaye rapidement de les effacer. Le feu en priorité. Et voilà. Et puis on est parti. Ouais. Ça te prend un petit moment, effectivement, pour nettoyer les traces, mais tu réussis sans trop de difficulté à le faire. Vous vous rendez vers où? Norpon. Norpon. Ouais, je pense qu'on ne va pas couper à travers champs, à moins que ce soit possible et que l'un de nous puisse se repérer sans mal. Sinon, on va retourner par le petit chemin pour trouver la Ouais. route. On était là, c'est ça? Ouais. On a campé Ouais. ici. Tu dis de passer comme ça? Je dis, De retourner on passe sur le à lieu. travers champs. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est des plaines. Ouais, c'est Si ça. l'un de nous peut se repérer ou quoi, si c'est trop galère, on reprend la petite piste et on passe par la route. Dites-moi, Nell. Elle, pardon. Elle. Dites-moi, vous avez pas dit que vous aviez des cartes et des boussoles?
Si. Du coup, vous pouvez nous amener à Norpon facilement. La route principale est faite pour cela. En effet. Maintenant, si nous passons par les plaines, nous y arriverons, mais ce sera probablement un peu plus long. Un peu Et plus long. puis, c'est à nous Eh. de l'amener à Norpon, pas l'inverse, Gormley. Oui, mais bon, j'aurais une boussole, ça serait plus simple. Bon, allez, très bien, prenons la route habituelle. Allez. Ah! On a combien de temps de voyage jusqu'à Vous savez qu'il vous faudra à peu près la journée. Et si vous êtes rapide, vous arriverez dans la soirée, en fin de soirée, dans la nuit, probablement. Mais vous imaginez que les portes de la ville seront fermées. Donc vous arriverez demain matin à Norpon. Ah ouais, ok. Ça sert à rien de se presser non plus, quoi. Sachant nous allons rendre les chevaux demain, il faudrait peut-être penser à pousser un petit peu, non? J'aimerais bien dormir dans un lit cette nuit. Mais Si vous êtes rapide et que vous souhaitez longer comme ça, je vous demanderai simplement un jet d'intelligence pour voir si vous arrivez à vous y repérer quand même ou pas. Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on s'y perde? Ben, en fait, c'est ça. Si vous réussissez le jet d'intelligence, on considérera que vos personnages réussissent à s'en sortir et à trouver le chemin le plus rapide. Mais comme ce sont des plaines qui se ressemblent toutes plus ou moins et où on voit pas d'ici les villes avoisinantes, c'est compliqué. on va se retrouver là avec nos jets Alors, de- qu'est-ce Ah. qu'on décide? La route sûre mais ennuyeuse ou l'aventure? Moi, je suis pour prendre la route, sachant que la route est techniquement plus stable pour les chevaux, mais de faire en sorte que les chevaux vont plus vite. Donne des petits coups, Bon. Placide? sachant Un que c'est avis? notre dernier jour de voyage pour les chevaux. Autant accélérer. D'accord avec le nain. D'accord avec le... Et vous, Nirina? Vous en pensez quoi? Le plus vite on arrive à Norpon, mieux c'est. En sachant, Nirina, que pendant que tu n'étais pas là, j'ai dit que en fonction de l'heure à laquelle vous arriverez, vous dormirez dehors. Les portes de la ville fermeront en fin de journée. Donc ouais, on va speeder. Est-ce qu'il y a une chance qu'on arrive dans la ville avant que les portes ferment, si on passe En par fait, la route? ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander un jet de groupe. Ouais, Si vous réussissez le jet de groupe, vous arrivez avant la fin de la nuit. ok. Si vous le ratez, vous arriverez une fois les portes déjà fermées. Ok, c'est le moment où il faut être bon là. Et Un plus départ. votre jet sera mauvais, et plus tard vous arriverez. C'est quoi du coup alors? On fait quoi comme jet? Survie. Ce sera du dressage. Oh merde. Ce sera du dressage pour voir si vos chevaux tiennent le rythme toute la journée ou pas. Putain, j'espère Je que je vais vais pas tout tirer. foirer. Je vais tirer pour elle aussi. Tellement. J'espère que je vais pas tout foirer. Mais ça suffit, Alors, elle, pour le coup, elle carbure du feu de Dieu. Ah ouais. Dressage. évidemment. Hmm. Alors ça m'emmerde parce que j'avais fixé la difficulté à 16. Il y a donc une réussite critique, une réussite et 3 échecs. Bah, une réussite critique, ça compte pour 2. Donc ça fait moite-moite. Ouais, c'est ça. Et ça m'emmerde, c'est justement pour ça. Et vu que t'es sympa, Ah. Vicky, tu vas nous faire arriver. Ah, ouais. Non, j'ai une solution. Vous prenez la route de Norpon et vous voyez que elle réussit à trouver facilement l'itinéraire remontant la piste, etc. Et elle vous devance. Elle vous dit bon bah suivez-moi. Elle prend sa boussole et bon elle a l'air de savoir manier son cheval, etc. Elle vous permet de gagner un peu de temps. Vous avancez toute la journée. Vous ne vous arrêtez même pas pour manger le midi parce que bah il faut que vous arriviez au plus tôt, donc c'est vrai que sinon ça va être trop juste. Et vous galopez, vous galopez, vous galopez. Et effectivement, vers 19h30, 20h, les portes sont censées fermer. Et vous sentez que vous êtes à peu près 10-15 minutes du lieu où vous êtes censé arriver. Et vous arrivez devant une espèce d'obstacle, comme une barrière qui a été
posé là, devant, qui semble avoir été posé volontairement. Et vos chevaux sont obligés de ralentir. Une C'est une barrière, barrière au milieu en de la quoi? route. En fait, c'est comme un... C'est comme un énorme obstacle qui se prend devant et vous sentez qu'il y a peut-être une espèce de sortilège ou quelque chose qui bloque complètement la route. Et vous avez cette impression que la route s'efface derrière cet obstacle pendant 50-100 mètres. Et c'est comme s'il n'y avait plus rien devant vous. Quoi? On va lancer l'initiative, s'il vous plaît. Oh putain, Ah ouais, d'accord, ok. ah le bâtard. Je viens de Ah comprendre. là 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 là. Je viens de comprendre. Les plaines, je vous l'avais dit les gars, qu'il fallait passer par les plaines. Oh là 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 là. Putain, mais en plus on est à 15 minutes de Nordpont. Putain, mais genre, ça suffit quoi. Oh les nullards quoi. Même en initiative où j'ai plus 3. Attends, En fait, on est en mode, on est devant le miroir, tu vois, qui reflète sur rien, en mode, hein? C'est exactement ça. On se fait Putain, canarder et par on les est niveau flèches. 2 là. Putain, fait chier. Et là. ouais. Ah ouais, du coup, on est level 2, putain, donc faut En virer plus, nos... oh là là Ouais. là là. Ouais, vous n'avez pas vos points de vie de niveau 3 encore. Vous n'avez pas vos archétypes, vous n'avez pas les sorts niveau 2. Bonne ambiance. Je t'ai écouté, voilà. Oui. Du coup, j'avais combien de PV Quelle moi? putain chaleur! J'avais 11 de moins, je crois. Ah, heureusement que Placide, il gère un peu quand même. Qui servent à quelque chose dans ce groupe. Hein. Attends, il va peut-être juste chanter un truc encore. Encore utilisé complètement vu là. En fait, il parle jamais parce que c'est un ténor, le mec. Ouais. Tu vois? Il est barde en fait, il fait que chanter. C'est ça. Sa voix mélodieuse, Ouais, c'est ça, je suis barde en fait. Vous croyez que Ouais. j'étais clair? c'est un barde zombie. Je prends tellement le lead là. Ouais. Bon alors qu'est-ce qui se passe? On se retrouve devant ce sortilège bizarre et... Et en fait, vous sentez une espèce de d'aura magique. C'est sortir d'une espèce de buisson. Et Nirina, tu reçois une flèche. Attends. J'ai 12 hein, en classe d'armure. Ouais, mais ils ont un bonus à l'attaque. Bouclier. Ouh. Bouclier. Ouais, du coup, tu passes à combien de classe d'armure? Bah 12 plus 5, 17. 7. 17. Ok. La flèche ricoche. Tu sens qu'une énorme flèche commence à s'abattre et t'as un instinct qui te dit ok, il faut que je fasse un truc. Je veux pas crever. Tu réussis à esquiver la flèche de justesse et vous voyez devant vous 5 bandits et devant eux un capitaine avec une espèce de manteau long. Gromly, fais-moi un jet d'intelligence s'il te plaît. Ouais, il est sur mon affiche, ce fils d'up. Est-ce qu'il l'est? Est-ce que Gromly s'en rend compte? Il s'en rend pas compte. Gromly ne s'en rend pas compte. Pour l'instant. Cinq bandits à fond. Et là, t'as un mec qui apparaît à Paris. Putain, je suis deg qu'on soit pas niveau 3 là. J'ai pas de map prévue pour ça, mais tant pis. On va le faire en RP. Ils Donc, sont à peu près 10 mètres de vous. Ok. Et Placide, tu as le premier tour d'initiative. C'est à la Castafiore là, de jouer. Et il va se calmer, oui. Est-ce que je peux descendre de mon cheval? Enfin, si je descends de mon cheval, c'est considéré comme une action. C'est une action bonus. Donc je Par descends. contre, en combat, ça te demande un jet d'athlétisme. Enfin, en fonction de l'action que tu veux faire. Je te descends. Ok. Donc si tu veux juste descendre pour ton tour, ça ne te demande rien. Par contre, si tu veux descendre, atterrir correctement et être capable de lancer quelque chose, ça te demande un jet d'athlétisme. Ah, ok. Ouais, parce que je veux lancer un sort quand même.
Ouais, bah tu peux le lancer en étant sur ton cheval. Ouais, mais se faire canarder par des flèches sur un cheval, c'est être une cible vivante, quoi. 14, ouais, tu réussis sans trop de difficulté à descendre. Tu tombes sur tes deux pattes, tu commences à être habitué au cheval, donc ça va. Est-ce que je peux aussi dégainer sans action? Tu veux dégainer quoi? Mon étoile du matin. Oui, tu peux. Ok. Donc je descends assez rapidement pour ma taille et mon gabarit. J'en profite en descendant de sortir mon étoile du matin. Et je vais... Il est à peu près à combien de mètres? Une dizaine de mètres. Dizaine de mètres, ok. Et ce faisant, je pointe du doigt le chef des bandits. Et il y a une sorte de grondement qui retentit de ma voix. Et je lui fais balisage dans la gueule. Fais ton attaque. C'est un jet d'attaque de sort, donc tu prends ton modificateur de sort, qui doit être de plus 5. Et tu lances un D20 plus 5, et puis on voit. Plus un D20? Bah oui, d'abord, il faut Non, que tu vois si tu tu touches. fais un jet d'attaque. Ah ouais, tu fais un ouais, jet ouais. d'attaque pour celui-là. C'est pas une C'est- réussite c'est automatique, pas- celui-là. C'est Donc, pas un jet de sauvegarde, Chris. Donc Il fait 16. 16. 16. Ça touche. Donc tu lui fais 12. Et je lui fais 12, ouais. Et Ok. du coup, à partir de maintenant, ouais, toutes les attaques contre lui sont des avantages. Ça fait avec avantage. Ouais. Le prochain. C'est le prochain. C'est le prochain jet d'attaque. Une sorte d'aura bizarre autour du bandit qui vous dit un peu c'est lui qu'il faut tomber, quoi. Et vous allez. Vous voyez que le bandit commence à se rapprocher. Et les 5 hommes qui le suivent derrière. Et. Ok. Donc il va pouvoir arriver jusqu'à toi, Placide. Et il va effectuer 3 attaques. Quoi? Ouais. Attends, je vais voir déjà. Je vais lancer comme ça pour les 2 attaques. Oh, Ah, yes. c'est parfait. Donc ça, ce Ne sont ces change 2 rien. attaques. Ce sont ces 2 attaques au cimetière. Ça Et touche pas. voyant que ça ne fonctionne pas, il sort sa dague. Il essaye de t'en... Qui elle touche. Il a fait un vieux 1 aussi, hein, oublie pas. Ouais, mais il est tout seul pour l'instant, donc il n'y aura pas d'effet particulier. 24, c'est un succès critique ou pas? Non. 24? Comment ça, 24? Bah 19 plus 5. J'ai 14, donc oui. Ouais. Mais est-ce qu'il fait pas tomber sa rapière avec son 1 là? J'avoue, pas de désavantage alors qu'il a fait un échec critique. Bah si, il a changé d'arme. Ouais. Les gars, on discute pas les règles de l'arbitre sinon c'est carton rouge. Ouais. D'accord. Non, mais c'est juste... J'aimerais pas que l'aventure s'arrête pour moi, en fait. Tu prends 6. Ah oui. Oh, ça va, c'est à la dague. Si, bon, tu rerolleras un personnage plus intéressant, c'est tout. Donc c'est à elle maintenant. Elle qui va arriver et va se placer à côté de toi et qui va attaquer avec sa rapière. Pardon, elle a l'avantage. Elle a avantage. Ah. Elle a avantage. Donc elle ne fait pas de critique. Tu comptes les gestes critiques, j'arrête? Je vais les noter après, mais là je suis concentré sur Ah ouais, combat. pour l'instant. Ok. Sinon ça rompt le rythme. Oui. Et donc elle fait. Ah, elle fait un petit 4. Mais bon. Est-ce que dans son aspect physique au chef des bandits, il y a un signe particulier, à part son manteau bizarre? Une cicatrice. Vous voyez qu'il a une longue cicatrice qui descend de son visage et qui descend même dans le cou.
Et le manteau essaye de recouvrir un peu ça, mais quand il se fait des déplacements ou quand il se déplace, enfin quand il attaque, vous voyez ses déplacements et sa cicatrice se révéler, quoi. Et les dégâts que je lui ai fait avec balisage, est-ce que ça a l'air de lui avoir bien fait mal ou... Il a pas trop bronché. Il est pas... Enfin... Voilà. Ça lui a fait un peu de dégâts, mais c'est pas... Ok. C'est au tour des 5 bandits qui du coup vont arriver vers Elle et Placide. Et qui vont... Les 4 autres. Non, ils sont 6. Il y a 5 bandits et le capitaine. Hey. Euh... On va voir si ta théorie est véridique de Gromly. On a attends, deux niveau fois moins d'or 2. que ce coup-ci. Alors... Quand je passe à 0, j'ai un deuxième mode, hein, vous allez voir. Ah ouais. Bah, le Tu mode sais, mort vivant. je remonte comme un vampire un peu. Au fourra. Je vais lancer les 5 attaques. Il y en aura 2 sur... Il y en aura 2 sur Elle et 3 sur Placide, mais les 5 sont à avantage. Il y a un critique, il y a... alors, donc Elle prend les 2 premières, Placide tu prends les 3 autres. Alors, les 2 premières touchent, et en fait, toutes touchent. My God. Si 15 sur toi, ça touche, hein, Placide. Je vais calculer du coup. La première touche Tu pour prends- Placide, la deuxième Ouais. touche ne touche pas, la troisième ne touche pas. Oui, c'est sur Nell les 2 premières. Les Elle, deux premières pardon. c'était sur elle. Elle. Ouais, c'est sur Elle, les 2 premières. Après ça je connais pas ça. Euh, Ah, Bah il y en a 2 qui touchent sur 3 concernant Ouais. Placide. Non, les 3 touches. Et le 5, 10. 5 plus 10. Bah, 10 plus, Ah plus oui, 4 oui. Ah, exact. Ah non, non, ils ont plus 3, donc ça ne touche pas celle-là. Ah, Donc il y en a Je 2 vais chacun. Tu en prends 2, mais il y en a une qui est critique. Pas naturelle. putain, Euh, c'est critique sur, la gamine là. Attends, je vais lancer déjà les 2d8 plus 2 sur Elle. Le deuxième mode de 5. Placide ce sera le mode charogne. Il a le pouvoir de se décomposer. En se chiant Et, dessus. et Placide, du coup, tu prends 3d8 plus 2. En 15. T'es mort? Non, c'est au cimetière, donc c'est des D6, pardon. Je Oh. relance. Tu vas faire 3 x 6. Ah bah c'est 15 aussi. Alors, attends. Ok, je suis à moins 7. Et on est d'accord, c'est si je suis à moins 17, à moins 14, mes points de vie, je suis mort direct, c'est ça? C'est si le total négatif est supérieur à ton total maximum de points de vie que tu meurs directement. Ok. Bah, vous voyez Placide qui se fait terrasser, il pousse même pas un cri, il s'effondre d'un coup. Avec une grande volute de fumée quand son corps touche le sol. Il est mort Pas comme il a mal. vécu, dans le silence. Est-ce que son sort perdure ou pas? Non. Ouais. Si, il n'y a pas de concentration, je crois. Ouais, mais une fois que t'es tombé au sol, Ah bah si, le mec il a une lueur, donc il a l'avantage. Tout se passe en même temps. Durée ça. 1 round. oui, mais de toute façon c'est le prochain, jet d'attaque. Et c'est Elle qui a eu le prochain jet d'attaque avec avantage. Ok. Oh, Oh, tristesse. Samuel va Samuel, prendre c'est à toi. son canasson et va fuir. Non, je déconne. Je vais lui tirer dessus. Alors, il est proche ou pas le mec de... Ils sont au contact de Placide, donc vous êtes à peu près à entre 3 et 5 mètres. Pour l'instant. Ok, je vais... Allez, 3-5 mètres, je vais lui tirer dessus. Ok. Alors, plutôt un banc... Alors, il a déjà pris des dégâts, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais, alors je vais plutôt le taper lui. C'est le seul qui a bouffé, pour l'instant. Après, Ok, c'est leur ça chef, fait- peut-être que ça les découragera après. On croise les J'espère. doigts. hein. Ouais. Allez, salut. Oh, c'est Tu Oh lances là ta là. flèche. Non, je suis un vieux roublard de merde, je ne peux rien faire d'autre. Par contre, avec ruse, mon action bonus, je Ouais. vais utiliser mon action pour précipiter mon cheval
et l'éloigner, faire le tour un petit peu. En éloignant, Ok. éloignant le combat. Pour les Ouais, ça va. harceler à l'arc. Ouais, le cheval Tout en court restant plus en vite mouvement. que- Ouais, y a pas de problème. J'ai réussi à passer de l'autre côté plus ou moins. C'est à toi, Gormley. Ok, ils sont à combien de distance de nous, sachant qu'ils sont rapprochés de nous? Vous, ils sont à 3 mètres. Donc si je descends de mon cheval, je peux taper cash. Ouais. Ok, bah je descends de mon cheval et je Ouais. fonce sur le chef. Ouais. Sur le capitaine, tu as avantage avec elle qui est placée à côté. Ok, bah de toute façon je me mets en rage. Ouais. Oui, bon, du coup, tu as Vous avantage. voyez que... Enfin bon, mes yeux deviennent rouges. J'ouvre la bouche, je fais des grognements. Je prends mon marteau, mon bouclier, et je mène mon attaque contre ce fils de... Première... Oui, attendez, j'ai avantage. Ah, ok, ok. 16, ça touche. Fais tes dégâts. Faut prendre le premier. Oui, parce que tu tires, enfin, tu frappes à une main. À une main, ouais. Ok. Paf. Je lui mets un coup de marteau et tu sens que. Il commence à rigoler un peu, tu vois. Moi aussi je vais rigoler. Nirina, c'est à toi. Je vais essayer de déplacer du coup mon cheval pour être à... pour faire en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me voient et que j'ai le... Enfin, parmi les membres du groupe qui me voient Ok. pas faire le truc. Et que le chef soit en ligne de mire. Et je vais lancer du coup mon rayon de givre, mais je vais le prononcer vraiment à voix basse. Quelle est quelqu'un Et pour ça va qu'il faire un tout puisse... petit... Hein? Ça va faire tout petit rayon de J vu que tu l'as chuchoté. T'imagines? Ah, ça, j'en sais rien. Ça dépendra si mon jet Oui. est chanceux ou pas. Stylé en tout cas la formule. Merci. C'est clair. Et il est où? Il est là. Monsieur. Ça va être pour ma gueule. Ah, attendez, parce que moi j'ai 2 échecs critiques de plus. Ça va tellement Et pas j'ai m'encourager à aller continuer de lancer ça. Nirina, t'as un En même échec. temps, on n'a pas l'habitude, hein, c'est cohérent les mecs. Hein. Ouais, c'est cohérent. Ouais. Et tu lances ton rayon de givre et il a pas l'effet escompté. Tu vois qu'il va se. T'as l'impression que tu revois un rayon de givre et en fait tu sembles envoyer une espèce de trait ardent. Tu t'es trompé de sort probablement et il part un peu dans le vide parce que tu maîtrises pas vraiment. Mais surtout, c'est surtout que je me dis, mais je l'ai pas appris ça. Ouais, c'est clair. Je connais pas, qu'est-ce que c'est? Elle s'est trompée dans la formule. Faut que tu bosses ton accent. Ouais, oui, putain, là. Encore une qui a pioncé pendant les cours. Là, Et pour le coup, c'est probable. vous voyez, pour les personnes qui sont encore debout, donc pas placides, qu'il y a 4 hommes qui sont armés, portant des espèces de longs manteaux rouges, comme des gardes de Norpont, qui semblent surgir et qui viennent vous aider. Le Deus Ex. Placide, jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Succès. Succès. C'est au capitaine Bandit qui du coup va se retourner vers toi, Gromly. Vas-y, Va t'attaquer. Frappe, fils de... Ça ne va pas toucher, je pense 15. L'intouchable. Et je rigole. Avec de la bave. Tu ricoches, enfin le coup qu'il te porte ricoche. Et c'est au tour de elle qui du coup va en profiter puisqu'il s'est retourné vers toi pour essayer de lui asséner un coup de rapière également. Coup de rapière qui va toucher. Il a fait... Oh. Ça lui fait un peu de dégâts. Et là,
les gardes descendent de leurs chevaux et commencent à arriver dans le combat. Je vais lancer directement les 4 attaques. Ils sont 4. Ah oui, mais alors attends. On va dire qu'ils ont tous l'avantage. Sa première rate, deuxième touche, troisième rate et quatrième touche. Il y en a 2 qui touchent. Et vous voyez qu'ils se mettent à 2 sur le capitaine aussi. Le capitaine qui est un peu surchargé, il y a 4 personnes autour de lui, littéralement. Et il y a Placide qui est agonisant au sol à côté. Ça compte pour 4 ennemis. Parce qu'il était déjà agonisant de son vivant. Son presque vivant. Et du coup, les bandits se retournent vers les gardes. Je vois qu'ils sont un peu surchargés. Et ils se retournent de nouveau vers toi, Gromly. Ah! Et tu vas subir 5 attaques. Venez! Venez! 5 attaques avec avantage. Hein. Ah ouais, j'ai résistance à le dégâts, frère. Ouais. Alors attends, la première rate, deuxième rate, troisième rate, quatrième touche, cinquième rate. Eh, je fais des Mec. très mauvais jets ce soir, c'est votre chance. L'intouchable! Je Fouah, change de fouah, coupe. fouah, fouah. Il esquive, marteau, bouclier, Sur les marteau, 10 parade. sur les 10 dés, j'en ai fait un au-dessus de 10 quoi. Vas-y, fais tes dégâts, frère. Il a fait tous ses mauvais jets pour 10 sessions là. Ah bah après... Donc c'est 1 des 6. Plus 1. Ah tu prends un petit 2. Bah, je Ça prends va. un du coup. Oui tu prends 1. Oh là là. C'était une caresse quoi, ils se sont mis à 5 et là... et tu vois que- Je tu me vois que, déchaîne, je me déchaîne. Le fait que leur capitaine est un peu assailli de toutes parts a tendance à les perturber. Ils savent plus trop ce qu'ils font. C'est pas toi, Samael. Attends, je finis ma blague. Alors, je lance ma flèche et je rate. Attends, on sait pas encore. Encore une fois, je tire sur le chef bandit. Ok. Si c'est pas trop galère. Ouais, ça va commencer à l'être, mais comme il n'y a pas de map, Fin de on tour. voit pas vraiment. Oh mais non, mais gros. On Gromly, a c'est à toi. une malchance. C'est à qui? À moi? C'est à toi, Gromly, ouais. Eh ben, je l'enchaîne, ce fils d'up. Ok. Oui, non, ça ne sert à rien. Donc j'ai encore avantage, on est d'accord? Ouais. Une fois, deux fois. Ton attaque touche, tu visais toujours le capitaine, je crois. Bien sûr. Fais tes dégâts. Allez! Il prend 10. Vous voyez qu'il commence à avoir encaissé pas mal, là. Il fait un peu moins le mariole. Myrina, c'est à toi. Ah bah je vais laisser tomber du coup. J'ai vu que ça marchait pas. Je vais descendre et je vais essayer du coup d'aller choper Placide pour le stabiliser en profitant justement de la confusion. Ok. Après, je suis au milieu de la mêlée, hein. Fais gaffe. Ouais. Oui. Mais bon, ils sont tous sur moi, Euh, ça. T'inquiète, frère. Il y a 10 mecs là sur le champ de bataille en plein milieu. Ça va passer. Du coup, tu fais. Je vais essayer du coup de le stabiliser. Donc je suppose que c'est un jet de médecine, c'est ça? Un bon jet de médecine. J'ai oublié un truc deux fois, MJ, je crois. Difficulté 15. Ouais. Attends, je laisse finir Nirina et après le... Aïe 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 aïe. Ouais, et puis là, j'ai annoncé de la difficulté avant en plus, donc je peux pas trop faire genre, ouais, en fait c'est 14. Bien, tu essayes de soigner un peu Placide, mais il y a trop de personnes autour, il y a des traces, enfin, il y a des pas qui essayent de te frapper, enfin, tu ressens presque, enfin, tu prends presque des coups de pied en passant, c'est vraiment compliqué. Et tu ne réussis pas à atteindre Placide comme tu voudrais. Et pas tant que tu sais pas faire, c'est que t'as pas le temps de le faire en fait. Bon bah je vais le tirer avec le déplacement qui me reste. Ouais. Est-ce que tu lui dis je suis désolé et tu te barres? Tu vas pas le tirer, tu vas le tirer avec quelle force, là? Il pèse 300 Ah non, kilos. tu vas le tirer. J'ai entendu, je vais me tirer. Non, je vais le tirer. Bon courage. Franchement. Et attends, je fais 130 kilos. Hein. Ah, va essayer, en tout cas.
Déjà, il fait 130 kilos, et puis il y a quand même 10 personnes autour, quoi, dont 5 ennemis, qui peuvent avoir une attaque d'opportunité, au moins pour 2 d'entre eux. Bon bah tant pis. Fais-moi, si tu veux le faire, tu me fais un jet de force déjà pour voir si tu arrives à le traîner. Avec des avantages. Avec 3 désavantages même. Tu lances 4 dés, on retient le moins bon, quoi. Mais oui, mais. Bah, Même Gromly il va galérer. Hein. Il y a Tu même pas réussis. besoin de désavantages. tu lui prends la jambe et tu commences à essayer de tirer et tu ne réussis pas. Et en fait, tu es là comme ça à tirer et toujours pareil, tu es déstabilisé par toutes les personnes qui sont autour. Comme t'es pas sorti vraiment de leur zone, il n'y a pas d'attaque d'opportunité, mais... En tout cas, tu es à leur contact. Placide, jette sévère contre la barre, s'il te plaît. Juste avant, j'ai oublié. Oui, Sur pardon. tous mes dégâts, j'ai J'ai- oublié mon dégât de rage qui est plus 2. Oui, de rage. Ouais. Donc il y a 2 fois plus 2 à rajouter théoriquement. Alors, j'ai pas entendu ce que tu disais. Il y a mes dégâts de rage, je les ai pas mis sur mon lancer de dés. Il y a que sur les dégâts, il y a que mon D8 plus la force, mais il n'y a pas mon bonus de rage. Ah oui. Et du coup, il prend j'ai 4 réussi de plus. 2 attaques, il prend 4, ouais, c'est ça. C'était juste pour dire ça. Ah ouais. Il y a pas de problème. Là, vu que ça fait 2 tours que je suis à terre en tant que mort-vivant, c'est pas le moment où je me relève. Tu combats tes anciens amis. Pram, Tu entends la douce voix de grand-père Hiver qui te dit et ce n'est pas l'heure d'y rester, Placide. Tu réussis ton deuxième jet de sauvegarde contre la mort. Il me parle vraiment? Ouais. on voit une érection sur sa robe. Un grand sourire béat. Il est mort ou quoi? C'est au tour du capitaine bandit qui commence à être acculé de toutes parts et qui va décider de continuer sur toi. Placide, enfin Gromby, pardon. Allez. Sur Placide, comme ça, il a l'avantage et... 19 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Ah mais attends, il a 3 attaques depuis tout à l'heure, je faisais pas les 3. Enfin, sur le deuxième tour, je pas fait 3. Alors, attends, je vais directement tirer les autres. Ça touche pas. Celle-là touchera pas. Et... Ça celle-là touche pas. touchera en plus. L'intouchable. Fra, fra. Tu prends quand même 6, donc divisé par 2, tu prends 3. Je prends 3. Où est-ce qu'il m'a touché? Je fais pas de- Pour savoir. Oh, il t'a touché au niveau de l'épaule, mais sachant que t'as l'épaule costaud, en fait, le coup Ok. de l'épée a plus ou moins entaillé, mais rien de trop grave. Quoi. Ok. Juste en petite réaction, peut-être action bonus, tu me diras. Je me lèche l'épaule, le sang de mon épaule comme ça. Et je le fixe du regard pour le prochain round. MJ, Ok. moi et Nirina, on fait pas de jet de sauvegarde contre la mort. C'est pas encore au sol. Ah d'accord. Non, parce que comme on a la même utilité que Placide, je demande. Il avait préparé de celle-là. Ouais. Ouais, il y a 5 minutes que longtemps. ça tourne dans ma tête. Je tiens quand même à signifier que quand même Nirina tente des trucs assez osés. Ouais, mais faut qu'elle arrête. Hein. Ouais, arrête, abandonne. Fais des trucs pas osés du tout, c'est Ouais. mieux, franchement. Reste dans ta zone de confort. Non mais j'en ai On a une. pas de Sa zone de confort, c'est son château, tu sais. Avec ses 40 serviteurs. Métis, 36, moi Métis. Jacouille, à l'attaque. Et pendant que vous vous racontez vos salades là, vous voyez que elle commence à s'énerver, pousse une espèce de cri et plante son épée en plein dans le capitaine au niveau du cou, là où il a la cicatrice, et Oh non. elle rouvre la cicatrice et il meurt littéralement sur place, agonisant. Il tombe sur les 2 pattes, enfin sur ses 2 genoux, puis la tête qui s'éclate contre le sol. C'est un des bandits qui s'est C'est fait le chef. wipe, là. C'est le chef. Eh, suis un petit peu Placide là, c'est pas parce que t'es mort que t'es désolé, dispensé je suis de sport, mec. Sans déconner. C'est au garde.
Alors, j'ai prévu que les gardes viennent avec eux, enfin, aient sur eux une potion de soin. Est-ce qu'ils vont l'utiliser sur Placide ou pas? Je lance un des deux. Sur 1, il la garde. Sur 2, il l'utilise. Ok. Ah, désolé. Tu vois, on aurait été Donc, sur Fonderie mais- dans une pièce 3D. Vous voyez que les gardes commencent à encercler les bandits, leur demandant enfin, leur imposant de se rendre ou de mourir. Ils vont quand même effectuer leurs attaques. Venez! Venez! Ah, là, je vais prendre un peu quand même. Non, mais c'est les gardes qui effectuent leurs attaques. Ah, ok. Ils font une attaque chacun. Il y en a 2 qui sont critiques, il y en a une qui est normale. Donc il y en a un qui va prendre... ok, qui va mourir tout de suite. Il y en a un qui ne va pas mourir, qui va prendre un coup très très vilain en plein dans le thorax, qui va faire chuter complètement le type. Il va littéralement se retrouver au sol projeté. Il est très 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 faible. Et l'autre prend 6. Il prend 4, il se sent... Voilà, il a pris un coup, il est un peu sodé. Et vous voyez que du coup il commence à poser les armes et à essayer à tenter de se rendre. Faites-vous. Samuel, c'est à toi. Je finis ma blague encore une fois, décidément. Tu me fais jouer au pire moment. Ok, Ah bah écoute, hein, je te fais jouer. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah si, je sais. La même chose que les 2 fois précédentes. Je vais tirer à l'arc. tirer à l'arc, exactement. J'espère qu'IRL t'es meilleur que là parce que bon. Un jour, tu le sauras peut-être. Ouais, peut-être. Et je vais tirer sur un bandit, Ouais. un qui m'a un peu chauffé. Là, je suis sûr qu'il va réussir. Voilà, tu vois. Faut que je t'encourage. C'est ta critique. Du coup, comme il m'a encouragé, je suis bien deg. C'est Pardon. un critique. Tu peux relancer tes dégâts. C'est une victoire douce amère. Du coup, je peux relancer aussi 2d10, 2d6, pardon. Ma langue a fourché. Mais 2d10, je veux non. bien aussi. Hein. Non, tu relances. T'avais pas l'avantage, donc t'as pas sur ta sournoise. Ah, j'ai pas l'avantage, putain, j'ai oublié ça. Eh oui. Par contre, tu peux relancer les dégâts, c'est Tu ça? relances juste un D8. Parce que tu avais. ouais. Donc, il Pourquoi prend tu 9. m'as pas encouragé, Gromly? Désolé, la prochaine fois, je t'encourage. C'était sur n'importe lequel. On va dire que c'est celui qui a pris 4 et qui se sentait un peu Bah, Qui le était- problème, comme il c'est qu'on bougeait les voit plus. pas. sodé. Ouais, mais comme il bougeait plus, au moins, c'était aussi facile quoi. Si, bah en vrai, moi je vais plutôt toucher l'un qui est à côté de Gromly pour avoir enfin pas l'avantage, mais La sournoise. la sournoise, ouais. Bah oui, Oui, bah, si tu veux. bah oui, je Ouais. veux. Bien sûr que je veux. Allez-y, mon neveu. Non, c'est Ah. 4D6, puisque c'est doublé. Non, c'est 1d6, level 2. Ah, c'est vrai On est qu'on n'est niveau pas encore niveau 3. Bah oui. Autant pour moi. Je lui fais 15 points de dégâts. Ouais, il meurt. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Ça va montrer à Bien. Gromly qu'il est pas trop Romly, loin. c'est à toi. Ok. Je prends le premier que je vois, que je lui mets un coup dans la gueule. Ouais, tu viens de te lécher le sang Sur l'épaule. d'une façon un peu étrange. Je Fais-toi attaque. regarde un, je lui hurle dessus. Une attaque, 2 attaques. Voilà, on prend la meilleure. Et 21, ça touche. Ça touche. Ok, dégâts. Donc c'est 3 plus 2, 5. J'ai pas fait Ouais. beaucoup, pas. Ok. Donc, celui-là, il est pas mort. Mais il est pas très bien. Il en reste C'est celui combien? qui avait pris un coup et qui était un peu sonné. Il en reste 3. Ok. Au prochain tour, je lâche. Nirina, c'est à toi. Bah, on va réessayer de stabiliser Placide. Ouais. Fais le test de médecine de nouveau. Toujours difficulté 15. J'ai un 1. Ah, Avantage dommage. en médecine.
Je sens que le terrain est un peu dégagé. Le terrain est un peu plus dégagé que tout à l'heure, mais pareil, il y a encore des bandits qui combattent contre les gardes, contre Gromly. Gromly qui prend un peu de place sur le champ de bataille. Et t'arrives pas trop à accéder facilement au corps de Placide. Bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, je pleure en Sachant que ça, PLS, c'est ton j'ai pas de action. chance. Très bien. C'est parce que Placide, Gromly, troisième jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. c'est parce que Gromly ne t'encourage pas. Premier échec. Ouais. C'est ça que je Pourtant, voulais. pourtant, il y avait Grand-Père Hiver qui... Ouais, mais ça donne pas d'avantage, hein, le grand-père hiver. Ouais, mais en fait, Nirina, en essayant de m'aider, elle a rouvert mes plaies, donc... C'est ça. Non, pas à ce point-là. Un C'est échec ton premier critique. échec, là. Tu sais, elle t'a aidé en faisant comme Jarrett et t'as mis un coup de dague. C'est mon premier... Tu sais, en médecine, des fois, on abrège les souffrances. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, il a pas l'air de souffrir, Placide. Hein. Faut Lui, terriblement. il est mort. Il a un sourire béat. Et il bande. Vous voyez que elle, comme vous n'avez pas arrêté de vous battre, continue elle aussi. Je vois qu'avantage, elle touche, elle fait un critique. De nouveau. Elle avait 5 sur celui que tu venais de toucher, elle le tue, Gromly. Ok. Il en reste 2. Les gardes, attendant de voir si les bandits se rendent ou pas, ne font rien pendant ce tour. Je vais lancer un jet d'intelligence pour chacun des 2 bandits qu'il reste. Les bandits se couchent au sol. Il se Ils couche. posent les armes et ils se couchent au sol, suppliant les gardes de les épargner. Ok. Samuel, c'est à toi. Ah, ça suffit. Alors, il en reste au sol, c'est ça? Il en reste 2, ils sont couchés au sol. Sachant qu'ils ont donc la condition à terre et que si tu attaques avec ton arc, tu as des avantages sur ton attaque. Ouais, Pour viser des très gens bien. au sol. Je rapproche mon cheval, mon canasson, déjà bien fatigué par le voyage. On est d'accord, hein, ils sont désarmés, enfin en tout cas ils se sont couchés au sol, conformément j'imagine aux ordres des soldats. C'est cela. Je viens me camper mon cheval près des soldats et je fais des petits signes de tête à ceux qui viennent probablement de nous sauver la vie. Très bien. Gromby, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, moi, je fonce sur un quai au sol pour le défoncer. Je suis encore sous ma rage, à part si... Ouais. Enfin... Si les gardes m'en empêchent, mais sinon je le fais. Ah, ils vont pas pouvoir t'en empêcher. Maintenant, il y aura probablement des conséquences. Ouais, mais je suis en rage, donc... Attaque avec avantage, hein, toujours. Ça te touche, tes dégâts. 12. Eh ben, tu le tues littéralement. Tu lui mets un énorme coup de marteau, tu vises directement la tête et tu vois la tête qui littéralement explose contre le sol avec une espèce de coulis probablement de sang qui Et de la cervelle. gicle. Et une fois que j'ai fait ça, je lâche les armes et j'essaye je serre les poings et j'essaye de me contenir. Ok. Comme ça. Nirina, Bah, pareil. toi pareil. Tu sors de ta rage aussi? Non, même chose que les tours précédents. Ah oui, j'essaie tu aurais... Ouais, fais-moi avec des avantages ce coup-ci, s'il te plaît. Tu as déjà essayé 2 fois et les 2 fois tu n'as pas réussi, donc là on considère que tu n'arrives pas à comprendre le problème de Placide, en tout cas à le soigner. T'as pas besoin des avantages en fait, tous tes premiers gestes ce sont des échecs. Placide, Je suis maudite. Cherche pas. Non, non, J'ai c'est pas Placide le qui droit m'a de dit. me jeter des avantages. Placide, je t'en conjure, fais un échec critique. Libère-toi de cette campagne beaucoup trop... franchement, des fois il vaut mieux partir. Mais non, c'est pas lui qui Pour devrait mieux revenir. En plus, t'es parti au combat, mec, c'est honorable. Placide, C'est le moment là, lâche l'affaire. plaît.
Je croise les doigts, mec. Ça va. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu as ton 3e succès. Tu sens que l'appel de Grand-Père Hiver t'a probablement aidé. Tu sens que ce n'était pas encore ton heure. Tu reprends une espèce de conscience. Enfin, tu es inconscient, mais tu sors de cet état de mort imminente. Et tu restes au sol pour l'instant. Est-ce que on est encore en combat là? Ouais. Parce que juste très vite fait, est-ce que j'ai vu quelque chose de particulier? Est-ce que j'ai vu la silhouette de Grand-Père Hiver? Est-ce que j'étais dans un... Non, t'as entendu sa voix. En fait, tu sentais, enfin, t'étais dans une espèce de lieu assez étrange, un lieu que tu as déjà visité une fois, mais tu sens que celui-ci était plus jovial que la première fois. Enfin, plus jovial. C'était pas plus jovial, mais plus. La première fois, il y avait vraiment une odeur nauséabonde. Là, c'était un peu moins morbide, je dirais. Ok. Et t'as entendu juste la voix de Grand-Père Hiver dans ta tête résonner. Les bandits étant au sol, le bandit survivant étant encore au sol, un des gardes le menotte et se rapproche vers toi, Gromly, pour te menotter également. Je lève les mains. Mm. Et je lui dis, attendez. Lui là. Je crois qu'il est recherché et j'ai été payé pour sa tête. Je voudrais juste récupérer sa tête avant que vous me menottiez. Je ne m'opposerai pas. T'as raté ton jet d'intelligence. T'as pas reconnu le capitaine. Oui, mais je peux supposer qu'un bandit, je peux vérifier sur mes notes. Hein. C'est là, c'est du bluff. Hein. Ouais. Prêche le faux pour avoir le vrai. C'est un peu ça. Moi, je t'en prie. C'est cohérent. Contre le MJ. Hein. Ça veut dire que tu dois faire 25 minutes. Attends, tromperie, c'est où? Sachant qu'il y en a quand même 4. Ouais. Oh, je suis mauvais en tromperie. Voilà. Il y en a aucun qui tombe dans ton panneau. Effectivement, il est recherché. Et c'est la garde Norpon qui l'a arrêté. Regardez dans mon sac. J'ai sûrement un papier qui parle de cet homme. Peu importe, il est recherché par la garde Norpon, tout autant que par celle de Pyride, que celle de Vercol et que celle de Dianoct. Et on vous remercie, messieurs, de nous avoir porté secours. Nous, humbles voyageurs, nous sommes que de vagabonds et de marchands. Nous avions prévu d'aller à Norpon depuis Vercol, tous ensemble, en se serrant les coudes, en ayant peur des bandits. Et figurez-vous que c'est le deuxième groupe de malfrats qu'on croise. Un petit peu plus avant sur la route, il y a eu une échauffourée avec des orques, paraît-il. On dirait que les routes ne sont de moins en moins sûres. Il me menotté ou pas encore? Bah, si tu te laisses faire, il te menotte. Je me laisse faire. Bah, du coup, il te passe les menottes. Enfin, c'est pas vraiment des menottes, c'est plutôt des lianes, tu vois. Ok. Ah, parce que des menottes, ça existe. Les hein. menottes, ça fait. Ouais, mais c'est des cordes. Ok. Ce sont des cordes pour pas que tu puisses te déplacer facilement avec les mains. C'est ça. Tes mains, elles sont comme ça. Je suis toujours au sol. Tu es toujours inconscient. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? On va s'en charger. Merci beaucoup. Et du coup, il sort une espèce de brancard sur lequel tu es déposé. Nous arriverons à Norpon dans une petite heure. S'il n'a pas encore été appelé, nous le sauverons. Il passera la nuit à l'infirmerie de la garde pour récupérer votre ami demain matin. Cela vous convient? Merci beaucoup. Une petite seconde. Je descends de mon cheval et après avoir remercié du coup les gardes, je m'approche de Placide et je vais essayer de voir s'il est encore en vie, s'il a des chances en fonction de mes connaissances en médecine. Le cœur bat. Ah, j'ai de médecine, hein. J'ai de médecine. Normalement, j'ai plus de 9 en médecine. Bah, j'ai le Ouais. cerveau, du coup.
J'ai plus 9. Je l'ai prédit. Voilà. Et du coup, je leur dis, Achevez-le, je secoue la tête. il passera pas la nuit. Il est mort. Inutile. Le brancard est inutile. On Vous va avez lui pas faire une une sépulture à côté, là, ouais, c'est bon. On est vraiment une bande de sacs. Il y a un des gardes qui se retourne vers toi, Nirina. Vous avez tenté de le sauver? Avez-vous réussi? Je sais pas si ce que j'ai tenté a servi à grand chose. Nous demanderons au médecin du village de voir De toute votre évidence, camarade. aucun de nous ici n'est médecin. Mieux vaut nous hâter. Vous avez raison. Et du coup, ils embarquent Placide. Ils embarquent Gromly. Et ils montent dans une espèce de... Enfin, Pardon. ils remontent sur leurs chevaux. Ouais. Ok, juste pendant qu'ils me prennent, je demande Samuel, peux-tu récupérer mon bouclier et mon marteau, s'il te plaît? Je m'en occupe. Et je redescends de cheval. Je récupère ses affaires. Que j'emballe soigneusement. Et, Ouais, et je suis la troupe. très bien. Et moi, pendant qu'ils me chopent Et- et tout, je parle. Je leur parle, je fais je suis vraiment désolé, vous savez, quand je suis en combat, j'ai du mal à me contrôler, à reprendre mes esprits, je voyais tout flou, alors... vous savez, je cogne, et quand c'est une question de survie... j'avais pas vu qu'il s'était rendu, je suis vraiment désolé, hein. J'espère que je ne vous cause pas de problème. Vous n'avez pas vu que vous lui avez mis un coup au crâne alors qu'il était au sol? C'est Bah, l'adrénaline, ça arrive très souvent. c'est ça. Vous savez, dans le Peut-être combat, faudrait-il apprendre à se calmer alors. peut-être faudrait-il je suis tuer calme. une fois plus sûr. Je n'ai pas Eh tué bien, l'autre. nous y veillons. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes intervenus. Nous avons eu un rapport aujourd'hui nous informant que sa troupe était dans le secteur. Et vous avez très bien fait, encore une fois, nous vous remercions. Mais avouez quand même que les routes ne sont plus ce qu'elles étaient, hein. Effectivement. Mais nous y veillons. Nous tâchons d'essayer de maintenir un peu d'ordre dans ces terres hostiles. J'étais un peu perdu dans le combat, il y en avait 5-6 qui me tapaient en même temps sur ma tronche. C'était pas évident, il y avait trop de coups, Ouais. j'ai pas fait attention. En plus, Vous on le avez bien connaît. encaissé, nain. C'est un marchand itinérant. Il vend des peaux de bêtes. Il est doux comme un agneau. C'est la première fois que je le vois combattre. Il a perdu un petit peu les pieds, mais bon, c'est un gentil garçon. Enfin, j'ai trompé moi. Non, parce que clairement, il n'y a pas la troupe d'un marchand clair. itinérant. C'est là que Il les vend des avantages. peaux de bêtes. Ouais, ça d'ailleurs. fonctionne. J'en ai une. Ouais. Je le fais avec des avantages ou pas? Putain, ce soir, c'est Ouais. hallucinant. Ouais, Des petits Incroyable. avantages. Ah non, mais on fait vraiment des jets. J'en lance un. Ouais. Ouais. Au revoir. T'avais le choix 3 ou 2 au jet, quoi. La mort au Chichi. Juste HRP. Est-ce qu'ils ont récupéré la tête du bandit ou pas? Non. Ok. Ils ont laissé le bandit au bord de la route. Ils ont laissé le bandit sur le bord de la route? Ouais. Ah, bon, à la base, ce que je voulais faire, ce que je pensais qu'il avait récupéré, c'était fouiller son cadavre. Ok. Si c'est possible. Ouais. On peut considérer qu'avant que tu partes, tu le fouilles vite fait. Parce que je Fais-moi pensais qu'il un avait jet pris moi. d'intelligence, s'il te plaît. D'intelligence, carrément. Bah, intelligence, investigation. Ah, investigation. Ok. Bah, investigation, c'est avec ton bonus de maîtrise. Si tu maîtrises, sinon c'est intelligence. C'est ça que j'ai dit intelligence. Bah voilà. Eh, bien joué. Joli. Il n'y a rien. Tu prends sa tête, son slip à fleurs. Surtout son slip. Du coup, Lance-moi 2d10. allez. 2 fois 2d10. J'espère que c'est des pièces d'oricalque. Hein. 2 fois 2 des 10. Donc KD10. Ouais. C'est KD10 du coup. Oui, si tu veux. Mais c'est parce qu'il y a deux trucs différents. Ok. Il y a Honorable.
y a 14 stataires et 30 dragons sur lui. Ok. Je récupère en fait, quand je descendais de cheval, Ouais. je vais vers Placide. Et en même temps, je subtilise la bourse. Ni vu ni connu. Du bandit. Ouais. Bah, sauf si Gromly et Nirina... Enfin, Gromly, lui, est en train de discuter avec Voilà, les moi je suis en train de négocier. et un peu compliqué. Nirina, sauf si Je tu prêtes suis- attention. Ouais, voilà, je suis complètement dépité. Ouais, bon. Non, Samael, tu fouilles le cadavre assez discrètement. Si jamais ça t'intéresse... Si jamais ça t'intéresse, Ouais. son armure de cuir clouté n'était pas endommagée. Ouh. Si c'est possible, je charge son cadavre sur mon canasson. À l'arrière. C'est possible. Possible, mais il est un peu lourd avec son armure, avec son équipement, etc. Moi, j'enlève tous ses équipements, je garde juste lui, Ok. moins sa tête, du coup, puisqu'elle a été explosée. Non, c'est pas C'est lui pas que j'ai ça, elle a, explosé la Non, tête. elle a c'est pas été lui. ouverte au niveau de sa De la cicatrice. plaie, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, il, donc, a, il a une plaie béante. donc sans ses équipements, ça se fait hein, pour un cheval. Oui. Oui, large. Surtout qu'il De toute reste façon, pas on va grand- pas y aller, du coup, on va vous pas aller au galop. retournez- hein. Non. Et Combien vous de retournez stataires tu jusqu'à m'as leur dit pont. Tu m'as dit 30, 14. 14. 14 stataires et 30 C'est ça. drachmes. Drachmes. Ok. C'est con parce que si ça avait été 5 et 15, enfin 5 et 10 pour les deux premiers, tu aurais eu 30 stataires et puis 14 drachmes. C'est con, hein. Ouais, c'est passé loin. Bref. Vous reprenez la route de Nordpont et effectivement, escorté par les gardes, vous en sortez. Les gardes ont récupéré le cheval de Gromly. Ils l'ont attaché à l'un des leurs pour que le cheval les suive. Ok. À l'un des chevaux. Ah, j'ai dit à l'un des chevaux. Quel scandale, putain. Et l'intimité. Quelle horreur. Je pense que c'est la fin de la session pour ce soir, du coup. Ça va être là. Non, Stop par la contre, c'est campagne. la fin de notre épisode 8. Oh, c'est la Avant fin de votre l'épisode 8. arrivée- Avant votre arrivée dans Nordpont, Les pieds devant. et inconscient, Le rire, le... on va pouvoir Ok. enchaîner. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 8 qui était riche en combats a priori. Placide va-t-il survivre à cette nuit soignée par des gardes? Nirina va-t-elle survivre à sa dépression face à la magie? Samael va-t-il se faire beaucoup d'argent? Gromly va-t-il rester en prison indéfiniment? La suite dans l'épisode 9. Merci à tous de nous avoir regardés et à bientôt. Ciao!